Bonjour à tous, bonjour à toi. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va se mettre dans la peau d'un chef d'entreprise, d'un dirigeant, d'un patron et concrètement comment implémenter l'IA dans son business quand on est dirigeant. L'IA pour un patron, ça ressemble à quoi? Accrochez vos ceintures, on va parler concret. Qui êtes-vous? D'où parles-tu, camarade? Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, à l'automatisation, éventuellement au vibe coding, et comment tout cela peut vous aider à avoir une entreprise mieux valorisée pour la revendre plus cher, ou tout du moins vous libérer du temps pour avoir un quotidien plus agréable en tant que dirigeant. Et pourquoi pas les deux? Donc si vous êtes ici, je considère que vous souhaitez aller plus loin que taper des prompts dans ChatGPT gratuit. Vous avez sûrement d'ailleurs testé d'autres IA, Claude, Mistral, Gemini, peut-être générer des images ou même des podcasts avec Notebook LM. Tout ça est très impressionnant, mais concrètement, à quoi ça vous sert au quotidien dans votre business? Ok, ça vous sert à répondre à quelques emails, synthétiser des documents, vous donner des idées, mais c'est pas implémenté au cœur de la machine, au cœur de vos process. C'est pour ça que je vous dis qu'ici, on est là pour parler d'opérationnel avant tout. Vous et moi, on a un point commun, on est des entrepreneurs. Je ne suis pas un développeur. Avant de m'intéresser à tous ces sujets liés à l'IA, l'automatisation, le vibe coding, j'étais et je suis toujours un entrepreneur qui a appliqué ses connaissances sur l'IA dans sa propre boîte, automatisé ses process avant de le faire pour mes clients. Et quand je dis que je l'ai fait pour moi-même, c'est dans une entreprise qui vend des produits de prévention en ligne avec des salariés, des bureaux, tout ce qu'il y a de plus classique, pas de sujet très technologique. Et avoir automatisé cette entreprise, c'est ce qui m'a permis de libérer du temps pour fonder Tang IA et ainsi le faire chez d'autres clients. L'objectif est de réduire la dépendance entre le patron et l'exécution. Vous l'avez compris, je ne suis pas là pour vous impressionner avec de la technique, vous parler de RAG, d'agents complexes, de sub-agents, de techniques sur Claude Code, de skills, de scrapping sur LinkedIn et autres sujets qui ne sont que là pour vous impressionner et vous mettre un faux mot. Non, je suis là pour vous parler de business, de documentation, de process, de quotidien de dirigeant, car je suis moi-même un dirigeant d'entreprise. Les gens avec qui je souhaite travailler sont des gens intelligents, qui ont compris le potentiel de l'IA sans être des experts techniques, qui souhaitent valoriser leur entreprise et leur temps par des process documentés et l'implémentation de l'IA dans ces process, et qui souhaitent avoir des journées centrées sur la stratégie, sur leurs équipes, sur leurs clients, et sortir ainsi de l'opérationnel. Où en êtes-vous? J'ai identifié 5 niveaux de maturité IA que je vais vous décrire tout de suite. Le niveau 0, c'est l'absentéisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'IA, vous n'avez jamais ou presque jamais utilisé n'importe quel LLM. Pour vous, l'IA est complètement absent de votre esprit et inutile. On est au stade inconscient. Le premier niveau, c'est le niveau curieux. Vous avez peut-être ChatGPT gratuit, vous tapez des prompts de temps en temps, vous reformalisez des emails, mais vous n'avez pas de logique d'automatisation. Vous êtes un opérateur, tout repose sur vous. Le niveau 2, c'est le niveau utilisateur. Vous avez compris la logique de workflow, d'automatisation. Vous avez commencé à investir dans l'IA, un abonnement payant, peut-être ChatGPT 20 €. Vous avez commencé à entendre parler de plusieurs IA. Mais c'est très fragile, c'est-à-dire que vous êtes encore en grande majorité un opérateur, vous avez peut-être automatisé 1 ou 2 process qui sont directement intégrés à vos outils comme à votre CRM, vous avez peut-être entendu parler de N8N, vous commencez à augmenter votre niveau et à ouvrir votre conscience à l'IA, mais ça reste assez rudimentaire. Le niveau 3, c'est le niveau structuré. Le niveau structuré, c'est que vous avez compris que tout part des process. Vous avez des process qui sont documentés, vous avez fait des SOP. Si vous ne savez pas ce que c'est que ce terme, je ferai sûrement une vidéo dédiée. Vous avez automatisé plusieurs de vos flux de travail, plusieurs de vos process en intégrant l'IA. Vous avez commencé à aussi comprendre la notion de mémoire d'entreprise. Vos calls et les transcriptions sont enregistrés, les réunions, les appels des commerciaux. Ça vous permet de faire par exemple un chat sur lequel les salariés peuvent poser des questions et l'IA va s'appuyer sur les documents des entreprises, les transcriptions des réunions, de faire des feedbacks sur les interventions de chacun, sur la prestation des commerciaux, pas seulement des feedbacks quantitatifs sur oui, tu as fait le nombre suffisant d'appels, tu as décroché le nombre suffisant de rendez-vous, mais également des feedbacks qualitatifs. Vous commencez à avoir une entreprise bien documentée, bien automatisée, et la notion de mémoire
d'entreprise intégré. Enfin, le niveau 4, le niveau ultime, c'est le niveau libéré. Vous êtes déjà très à l'aise avec de nombreux outils d'IA, vous êtes un fervent utilisateur de Claude, vous avez de nombreux process qui sont documentés et automatisés, et vous commencez même à devenir propriétaire de vos outils. Vous n'êtes plus dépendant de pléthore d'abonnements, vous avez fabriqué vos propres outils métiers, utiles précisément à vos cas d'usage et hébergés soit en local chez vous, ou soit chez un hébergeur qui fait sens du point de vue de la souveraineté et la protection de vos données. Ainsi, mon objectif est de vous amener du niveau 1 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 3 et du niveau 3 au niveau 4. Je ne souhaite pas travailler avec les gens qui ont un niveau 0. Si vous n'avez jamais entendu parler d'IA ou que vous venez de découvrir le sujet, je ne suis pas le bon partenaire. Je suis là pour aider et accompagner des entreprises qui ont déjà un niveau de conscience élevé au sujet de l'IA et de l'automatisation pour porter des projets qui vont structurer leur process, valoriser leur entreprise et améliorer le quotidien des dirigeants. Qu'est-ce qui vous fait perdre le plus de temps actuellement? Les retours que j'ai des entrepreneurs avec qui je travaille, et également ma propre expérience, c'est d'abord les interruptions. Tout le monde vient nous parler pour tout et pour rien. Donc là, je parle des interruptions physiques. On vient nous poser des questions sur comment fonctionne cet outil, sur qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation. Là, l'exemple que je donnais tout à l'heure, avoir un chat où les employés peuvent poser des questions sur des documents internes à l'entreprise, eh bien là, la notion de mémoire d'entreprise est tout à fait pertinente. Le RAG, c'est le terme technique, vous aidera à cela. Les emails, vous recevez beaucoup trop d'emails, vous avez sûrement beaucoup de boîtes mail, vous avez besoin de faire le tri, le filtre, de les trier avec des labels. C'est des choses qui peuvent très bien se faire avec l'IA. Vous pouvez parfois même recevoir une notification WhatsApp uniquement lorsque on a reçu un mail important. Et ça, on le décide avec des règles spécifiques que vous déterminez. Le suivi d'équipe, où en sont les projets de chacun? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que tout le monde a son emploi du temps conçu de la bonne façon? Ça, c'est évidemment des choses qu'on peut suivre en direct. Où en sont vos équipes? Où est-ce qu'ils font des interventions? Ils peuvent également faire des rapports d'intervention en fin de journée, comme le cas de Flavius que j'ai documenté sur cette chaîne YouTube, où ces ouvriers en fin de journée écrivent dans un chat et ça fait automatiquement avancer le suivi du chantier sur un dashboard préconçu à cet usage. Les onboarding, que ce soit les onboarding clients ou RH, ça c'est vraiment que du process, des étapes. Donc là, l'automatisation, l'IA, la documentation des process, c'est parfait. Les devis et la facturation, ne plus faire ses devis à la main, ses réponses à ses demandes de devis à la main, faire des offres techniques qui matchent parfaitement avec les appels d'offres. Tout ça, c'est des choses que j'ai déjà documentées sur cette chaîne YouTube. Donc je vous invite à voir la vidéo sur les devis et factures. Si vous faites encore vos devis et factures à la main en 2026, il y a un vrai problème, je vous le dis honnêtement. Et vos reporting KPI, donc avoir de la data qui est bien traquée sur vraiment le signal et pas le bruit, et avoir des KPI qualitatifs et pas seulement quantitatifs. Bientôt 10 minutes de vidéo, si vous êtes toujours ici, c'est que le sujet et mon travail vous intéressent. Alors comment fait-on pour travailler ensemble? Déjà, tout part d'un audit. On prend le temps, 2 heures, 3 heures s'il faut, et vous me racontez comment tout fonctionne. Les process, les salariés, qui fait quoi, les outils que vous utilisez, votre quotidien, les tâches que vous trouvez le plus pénibles, qu'est-ce que vous aimeriez en priorité supprimer. Tout ça, ça va nous permettre de collecter un maximum d'informations. Vous pouvez me faire des partages d'écran, comment ceci fonctionne, qui est-ce qui est en charge de quoi, qu'est-ce qui est le plus critique, là où est-ce que vous voyez du potentiel en matière d'automatisation et d'IA. Et on va ensemble, à partir de la transcription de cet échange, vous voyez aussi mon travail automatisé, produire un rapport d'audit. Sur ce rapport d'audit, on va identifier les process prioritaires à automatiser. Mais avant de les automatiser, il y a une chose qui est primordiale à faire et sur laquelle je compte sur vous et on va le faire ensemble, de votre retour terrain et de mon expérience technique, c'est documenter avant d'automatiser. Il faut mettre sur une page blanche très clairement comment fonctionnent vos process avant de vouloir mettre de l'IA dedans. Si on met de l'IA dans du chaos, ça fait juste du chaos au carré. Ça ne fait rien de bon. Il faut d'abord documenter avant d'automatiser. Ma philosophie, c'est également
d'automatiser, d'implémenter l'IA d'abord et en premier lieu dans la vie du dirigeant, dans les tâches qu'il fait concrètement lui-même, dans ce qui lui bouffe son temps en matière d'opérationnel pour que lui se sente libéré et que avec ce temps libéré et cette vision augmentée par l'IA, il puisse s'investir davantage dans le déploiement de l'IA dans sa société. C'est ce que j'ai remarqué en travaillant avec mes clients. Lorsqu'on veut automatiser le travail du N-2 ou N-1, ça marche beaucoup moins bien que quand on le fait d'abord pour soi. Donc d'abord, on se concentre sur les tâches du dirigeant et puis après, on déploie en escalier sur tout le reste de la société. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ne pas faire de surprise, je préfère annoncer mes prix. Avec moi, le prix d'un audit est de 700 €. On prend 2 à 3 heures dans laquelle on décortique tous vos process pour faire un rapport d'audit. Ce rapport d'audit sera la base de notre travail pour passer à l'accompagnement. L'accompagnement entre 3 et 5 000 € selon la productivité souhaitée, basé sur les process que nous avons identifiés pendant l'audit. Engagement minimum de 3 mois, mais vous le verrez, tant la productivité et la valorisation de votre entreprise sera augmentée, vous souhaiterez rester. Alors si vous aussi vous souhaitez avoir un quotidien plus agréable en tant que chef d'entreprise, valoriser d'un point de vue financier votre entreprise par l'IA, l'automatisation et ne pas rater le virage IA en 2026, vous avez toutes les informations pour prendre un rendez-vous avec moi dans la description. Vous pouvez aussi m'ajouter sur LinkedIn, ce sera un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention, à une prochaine, c'était Tanguy.